Ouais. Et moi, je suis tombée sur un article de ton blog Ouais. qui s'appelle Fausse couche, Ouais. dans lequel tu décris, c'est assez violent à lire, mais je pense que c'est parce que ça a été très violent à vivre. Également, tu décris la fausse couche au moment où vous souhaitiez donc avoir ce deuxième enfant. Ouais. Comment c'est arrivé? Comment est-ce que tu as eu les premiers signes? Ça a été la chute, c'est-à-dire que j'ai passé tout mon été là, cette année, fatiguée, malade, etc., comme un premier trimestre de grossesse, mais tout allait quand même plutôt bien, j'avais tous les symptômes, etc. Et puis vraiment à une semaine de la fameuse échographie des 3 mois qui en général rassure les parents et permet de l'annoncer à tout le monde, j'ai commencé à avoir quelques douleurs, quelques saignements, et donc je suis allée à l'hôpital faire un contrôle. Et c'est au moment du contrôle qu'ils m'ont dit en fait, il n'y a pas d'activité cardiaque et le cœur de votre bébé s'est arrêté déjà il y a peut-être 2 semaines. Donc ça a été un choc immense pour moi parce qu'en fait pendant ces 2 semaines-là, moi j'étais persuadée que tout allait bien. Mon ventre s'était arrondi, j'avais des nausées, enfin j'avais aucun signe négatif, j'avais eu aucune douleur, j'ai reçu aucun coup, rien. Et en fait mon corps le maintenait complètement cet enfant en moi et j'ai pas fait vraiment de fausse couche. Et c'est une fois qu'ils me l'ont annoncé, où évidemment ça a été un énorme choc, que dans les 24 heures qui ont suivi, là j'ai fait une vraie fausse couche physiquement, où j'ai expulsé le bébé, et ça a été traumatisant. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'il y a énormément de femmes qui ont déjà vécu ça. Mais énormément. Et quand je l'ai annoncé publiquement, j'ai reçu des milliers de messages de femmes qui disaient « Ah, moi aussi je l'ai déjà vécu, attends-moi, une fois, 2 fois, 3 fois ». Et en fait, personne n'en parle. Les femmes n'en parlent pas et elles le vivent chacune de manière extrêmement solitaire. Comme une honte. Comme pas si... une honte. Ouais, peut-être qu'il y a une peur il y a une forme de culpabilité parce que forcément tu te remets en question sur le coup, tu te dis « Attends, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que j'ai fait trop de sport? Est-ce que j'ai mangé quelque chose qu'il fallait pas ?» Et puis, en fait, le problème c'est que souvent les gens dans ces moments-là disent « Oh, t'en as déjà un, ça va aller » ou « Tu sais, il y a une grossesse sur 3 qui s'arrête naturellement, c'est qu'il n'était pas viable, etc. » Donc les gens veulent sans arrêt très gentiment rassurer. Et du coup, on a presque honte d'être mal parce qu'on se dit « Ah bah oui, c'est vrai que là, j'en fais un peu trop, je suis au fond de mon lit, je suis triste, mais bon, allez, il faut que je me dise que quand même j'ai déjà une petite fille. » Et en fait, on nous force un peu trop vite à relativiser et à continuer. Et allez, recommencer, vous en aurez bien un autre, ça va marcher. Et du coup, on se laisse souvent pas le temps de vivre ça pleinement comme un deuil, alors qu'il y a des femmes, toutes m'ont dit, effectivement, c'est pas quelque chose que tu vas pas pleurer cet enfant toute ta vie, mais 20 ans, 30 ans après, t'y penseras encore. Tu vois, c'est pas du tout quelque chose que tu peux oublier, que tu aies fait une fausse couche à 3 mois ou à 6 mois, tu vois. Et toutes ces photos que vous postez en famille avec ta compagne Aurore et votre fille Charlie sur ton compte Instagram, est-ce que c'est pas une façon quelque part de dire « Regardez, on s'en sort très bien, on est un couple de femmes, mais on est un couple, je déteste ce mot, j'y mets des gros guillemets, normal ». Oui, mais c'est ça souvent, et les gens me répondent oh, « C'est fou parce que, tu vois, j'ai plein de jeunes qui m'écrivent, qui ont 15 ans, 20 ans, et en fait, qui sont persuadés parce qu'ils sont homosexuels, ils vont forcément avoir une vie marginale, tu vois. Ils vont forcément être en marge de la société, ils vont devoir avoir une vie un peu différente. Et souvent, ça les rassure de voir qu'en fait, on a une vie absolument lambda, avec ses hauts, ses bas, il y a Noël, il y a les vacances, il y a l'école, il y a toutes ces choses-là. Et qu'en fait, c'est possible d'avoir cette vie-là, tout en étant un couple considéré comme différent par la société, tu vois. Et ça les rassure et ça leur donne envie encore plus de fonder eux-mêmes leur famille ou, tu vois, de s'intégrer complètement. C'est quoi une vie normale ? C'est la vie, tu vois, c'est les mêmes problèmes que tout le monde, c'est la fatigue d'être parent aussi, tu vois, c'est pas parce que j'ai désiré cet enfant plus que tout et que je me suis battue pour l'avoir qu'il n'y a pas des jours où ma fille, elle m'épuise et que j'en ai marre et que c'est fatigant d'être maman. Mais ce que je veux dire, c'est que quand les gens parlent de normalité, est-ce que la normalité, c'est pas une histoire de culture, en fait ? Oui, si, complètement. D'habitude. On est toujours aussi. la normalité de quelqu'un, tu vois, et on est différent tout le temps de quelqu'un. Et en fait, c'est ça aussi, c'est une question de point de vue, finalement, tu vois. Et souvent, les gens ont une image, encore une fois, hyper caricaturale des couples de femmes. Et puis, quand ils voient notre vie, ils font « Ah, bah, c'est juste ça. Bon, bah, très bien, bah, faites votre vie, soyez heureuse, tu vois. » Et puis ils passent leur chemin. Et c'est ça que j'ai envie de montrer. Et souvent aussi, les gens me disent « Pourquoi tu montres le visage de ta fille ?» Parce que j'ai hésité, tu vois, je me suis dit, est-ce que je vais exposer ma fille aussi sur les réseaux sociaux? Et en fait, pareil, j'ai fait ce choix-là. Alors peut-être qu'elle me reprochera plus tard si on en parlera ensemble, mais j'ai fait ce choix-là aussi parce que j'ai envie de
de montrer à tous ceux qui sont contre les familles homoparentales qu'il y a des visages en fait. Encore une fois, moi je suis persuadée que quand tu mets de l'humain derrière, quand tu mets un visage, un sourire, la voix d'une petite fille, tu peux pas lui souhaiter d'être malheureuse en fait, t'es juste trop heureuse. Et les gens me disent bah oui, ta fille elle a l'air trop heureuse avec ses 2 mamans, tout va bien, c'est une petite fille normale, elle est hyper souriante, elle est épanouie. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de la montrer. Et tu finis ce fameux article qui s'appelle Fausse couche par cette phrase. Tu dis PMA, je reviendrai, PMA, je gagnerai. Vous êtes en guerre? Ouais, complètement. Oui, oui, oui. C'est un combat et encore, je sais qu'on a beaucoup de chance parce qu'il y a des couples pour qui ça met beaucoup plus de temps. Mais ouais, c'est un combat. En fait, c'est pas... tu sais, une PMA, c'est pas juste je me pointe dans une clinique, on m'insémine et puis je ressors et c'est bon, je suis enceinte. C'est des mois de procédure, c'est beaucoup d'argent, c'est des piqûres tous les jours, c'est de l'attente, c'est des douleurs physiques. Alors, une fois que tu as ton enfant, t'oublies très vite. C'est-à-dire que moi, j'ai oublié presque aujourd'hui tout ce que j'ai pu endurer pour avoir ma fille. Mais là, pour avoir ce 2e enfant, là, je peux te dire que c'est difficile. C'est-à-dire que le corps, il est marqué, et puis hormonalement aussi. C'est-à-dire que tu t'injectes des hormones, tout ça, c'est... En fait, tu as l'impression de soigner un corps malade, comme si tu avais une maladie, que tu devais te piquer et prendre des cachetons tous les jours. Sauf qu'en fait, tu n'es pas malade, et tout ce que tu veux, c'est avoir un enfant, quelque chose qui des choses les plus naturelles du monde, tu vois. Tu vas le gagner, ce combat? Oui, 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 je le sais. En fait, parfois on me demande est-ce que t'as pas envie de lâcher l'affaire et puis c'est bon, t'as déjà un enfant et voilà. Mais ma fille, elle me réclame un petit frère ou une petite sœur. J'ai envie de le faire pour elle et puis je supporte pas de me laisser la vie, enfin ou les choses trop décidées pour moi. Tu vois, je me dis. À un moment, j'ai pas le choix. Si je veux que ça marche, si je veux un 2e enfant, j'ai pas de plan B, tu vois, j'ai pas d'autre solution. Il faut que j'y aille. Donc on y retourne, on peut pas attendre que ça arrive par magie. Donc on y retourne, on y va, et puis il y a bien un moment où ça marchera. Et ben vous le gagnerez ce combat avec Aurore, j'en Ouais, suis sûre. j'espère. On en Merci. reparlera.